cherchent une âme sœur, bien peu de nous la trouvent. Ils cherchent le bonheur, mais trop peu de cœurs s'ouvrent à ceux qui ne la trouvent pas. Il manque quelque chose, ils ne savent pas quoi, et puis leur cœur implose. S'ils ne sont pas croyants, ils cherchent une destinée au fond de sentiments qu'ils disent d'éternité. Il fuit la religion pour son côté mystique, regrettant l'émission de l'ère catholique, suppliant le Seigneur. Ils cherchent une âme sœur, leur amour est chagrin et sans complicité, ou alors enfantin, mais sans vraie liberté, sans partage ni confiance. Tout leur semble sans recours, ils cherchent à leur souffrance une issue de secours. Ils se comprennent à peine et savent rarement dire à leur conjoint je t'aime. On ne les voit jamais rire, ils aiment par un regard qu'ils ne savent expliquer, et rien ne les sépare de leur moi mesuré. Suppliant le Seigneur, ils cherchent une âme sœur qui osera dire jamais c'est elle mon âme sœur, et je la reconnais, je la suivrai sans peur. L'âme sœur est un trésor qui se cache en douleur, un cadeau tout en or qui encercle nos cœurs. Et la vraie liberté, c'est celle de pouvoir croire en toute sincérité au fin de nos déboires. Ces âmes s'aimaient déjà avant de se connaître, Dieu les a faites pour cela avant sur terre de naître. Suppliant le Seigneur, ils cherchent une âme sœur. Au moment qu'il choisit, Dieu les fait rencontrer, et elles deviennent amies pour ne plus se quitter. Lorsque l'élève est prêt, un beau jour par surprise, c'est le maître qui paraît. Il vient par une église. Quand ces âmes se rencontrent, leur bonheur est total, et plus rien n'ira contre l'heure de joie triomphale. Il suffit d'un clin d'œil et c'est la porte qui s'ouvre. Elles font alors le deuil des tares qui les recouvrent. Suppliant le Seigneur, ils trouvent une âme sœur, et le malin sur elle n'aura plus jamais prise pour la vie éternelle. Elles n'auront plus de crise. Suppliant le Seigneur, ils embrassent l'âme sœur.